Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler du taux de chômage. On va parler de chômage du côté des États-Unis. C'est la nouvelle qui fait effervescence dans tous les couloirs des investisseurs actuellement sur les marchés. Donc du coup, avant d'entrer dans le but du sujet, je voudrais totalement préciser que nous avons lancé le mini-programme de formation trading qui va démarrer d'ici le 17 février exactement. Donc, on va lancer les premières séances de rencontre avec les étudiants le 17. Donc, ce sera une séance de rencontre avec tous les étudiants qui sont inscrits. Donc, c'est l'occasion encore pour toi de pouvoir, bien sûr, souscrire le plus rapidement possible à cette formation qui débute dans quelques temps. Donc, actuellement, nous avons une promotion exceptionnelle qui te permet de pouvoir souscrire à cette formation-là. Tu payes uniquement 70 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Donc, dépêche-toi le plus rapidement possible. Contacte-nous sur WhatsApp. Tu as le numéro dans la description de la vidéo. Tu as le numéro, tu as l'adresse email également. Contacte-nous le plus rapidement possible pour pouvoir en profiter. Donc, ceci étant dit, si tu voudrais véritablement profiter au maximum, tu dois tout simplement savoir que ce sera une formation qui sera en ligne. On va faire un tour d'horizon sur une stratégie que j'ai mis en place et qui va te permettre de la déployer en quelques étapes, en 5 étapes simples que même mon petit neveu peut mettre en place. Donc, s'il peut le faire, toi, tu peux le faire. Donc, du coup, pas d'excuses, comme on l'a dit chez AfroForex. C'est une année où on doit tout casser, on doit briser toutes les barrières et on doit aller changer notre destin. Ok? En tout cas, si tu es prêt à changer les choses en 2023, c'est l'occasion pour toi de pouvoir véritablement démarrer sur les chapeaux de roue. Donc voilà, ceci étant dit, on démarre la vidéo et on part droit au but de cette vidéo. Donc du coup, je vais partager mon écran pour qu'on en parle. Donc il est question ici actuellement que le chômage est en train de faire bouger les lignes, n'est-ce pas, du côté des États-Unis parce que les investisseurs sont clairement inquiets de ce qui pourrait advenir. Donc, voilà pourquoi le discours de la Fed hier était extrêmement important pour pas mal de personnes en ce qui concerne la politique monétaire que va déployer la Banque centrale des États-Unis, la Fed, Jerome Powell, qui est le maître d'œuvre. Okay? Donc, du coup, tout au long déjà des annonces qu'on a eues vendredi la semaine dernière, n'est-ce pas, avec le non-farm payroll, il se trouve que on a pu avoir une augmentation du nombre d'emplois de manière considérable, de manière vraiment largement considérable, de quasiment 517 000 emplois comparé aux 180 000 environ qui étaient espérés sur le marché. Donc, il est clair que ça a fait un effet de surprise sur les marchés et donc du coup, plus d'espérance que ce qu'on envisageait. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le dollar a pris de la valeur pendant les quelques jours que nous pouvons suivre actuellement. À l'occurrence ici, depuis quasiment vendredi, on a eu une hausse du dollar, on peut le voir ici. Donc, on est mercredi aujourd'hui, donc c'est la dernière journée ici. Et là, on est vendredi. Donc, on peut bien voir que, non, là plutôt, on est, oui, là on est jeudi, on est vendredi. Donc, du coup, on voit plutôt que le marché a reçu de manière optimiste et très optimiste le côté augmentation du dollar. Donc, ça s'est traduit clairement, si vous voyez, par exemple, sur les paires de devises, ça s'est traduit par une grosse baisse, n'est-ce pas, des paires de devises sur une certaine période déjà. Donc, si on repart sur les paires de devises, par exemple, GBP USD, on peut voir qu'il y a eu une baisse du GBP USD pendant environ déjà 4 à 5 jours, n'est-ce pas? Si on prend l'euro USD, par exemple, on voit que la baisse continue, n'est-ce pas? Si on prend le GBP JPY, bon, je vais me concentrer sur les paires en USD pour être beaucoup plus clair. Donc, pour la paire USD JPY, on a clairement une hausse qui s'est manifestée, un gap haussier carrément, parce que c'était un effet de surprise. Donc, il y a eu des échanges même pendant le week-end et c'est ce qui a créé naturellement le gap qu'on peut voir
ici. Donc, pour ce qui est du NZD-USD, on peut voir la chute qui s'est manifestée. Et pour ce qui est du AUD-USD, on a également la chute, sachant que c'est une monnaie en cotation. La question est de savoir maintenant comment est-ce que les choses pourraient se comporter pour la suite des événements, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sachant que le dollar est en train de prendre légèrement de la valeur, ça ne va pas se faire en un coup et puis ce sera terminé. Non, je pense qu'il y aura une sorte de calme, n'est-ce pas, sur le marché, ou alors un retour dans un contexte où les investisseurs sont un peu moins ne ressentent moins le risque, on va dire ça ici, d'accord? On va revenir dans un contexte où les investisseurs ressentent moins un contexte de risque et donc du coup, ils vont vraiment prendre beaucoup plus de risques sur les marchés parce que, figurez-vous, ça fait déjà quasiment 2 à 3 ans que on a eu la pandémie, n'est-ce pas? Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les risques systémiques se sont déployés sur les marchés. C'est-à-dire ce type de risque-là qui va se traduire par une chute de pas mal d'actions, n'est-ce pas? Une chute de pas mal d'indices, une chute des crypto-monnaies. Donc, la chute se manifeste quasiment partout, tout simplement parce que on a un contexte de risque qui affecte tout le marché. C'est ce qu'on appelle des risques de marché, risques systémiques. Ok, maintenant les choses sont en train de reverser visiblement, les choses sont en train de reverser et selon le discours de la Banque centrale des États-Unis, il se trouve que on est probablement en train de passer dans un contexte où on pourra naturellement déjà inverser les approches de politique monétaire, c'est-à-dire avant on était en mode défensif pour pouvoir combattre l'inflation. Maintenant, sachant qu'on a déjà la désinflation qui commence à se manifester, si on prend par exemple le graphique de l'inflation, on peut voir que l'inflation se retrouve autour de 6,5%, qui traduit bien sûr le fait que on est dans un contexte où on a une sorte de désinflation. Ok, donc la Banque centrale des États-Unis semble assez confortable déjà avec ce chiffre de 6,5 que nous pouvons retrouver exactement à ce niveau, n'est-ce pas, le chiffre de 6,5. Donc, ça voudrait dire que on pourrait naturellement avoir un contexte où la Banque centrale commence à envisager un pivot. Pivot qui veut dire qu'elle commence éventuellement à pratiquer plutôt une sorte de resserrement de la politique ou alors relâchement de la politique monétaire, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux dit. Donc, relâchement de la politique monétaire parce que rappelons-nous que la Banque centrale a fait une série d'augmentations des taux d'intérêt et là, les investisseurs sont en train de shifter de l'achat des bonds vers l'achat des actions. Et ici, on peut voir que le taux de chômage a également allé vraiment très bas. Ça voudrait dire que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on va avoir une récession en bonne et due forme? Parce que en réalité, qui dit récession dit ralentissement de l'activité économique et dit clairement que on va avoir aussi plus de chômage sur le marché. Mais visiblement, tel qu'on voit les choses, tel qu'on voit les tendances, il n'y aura pas nécessairement un chômage en bonne et due forme. Au contraire, il semble que le chômage sera quasiment à zéro, quoi. Donc, quand il dit à zéro, c'est assez symbolique. Donc, c'est pas pour dire que ce sera à zéro, non. C'est pour dire qu'on sera plutôt dans un contexte assez optimiste, n'est-ce pas, qui traduit le fait que malgré le fait qu'on pourrait avoir une récession, ça sera une récession beaucoup plus amoindrie, beaucoup plus calme et beaucoup moins risquée, qui pourrait donc créer un nouveau contexte de marché qui n'a rien à voir avec un contexte où on a en général une récession et on a beaucoup de restriction du nombre d'employés dans les entreprises, de démissions et autres, n'est-ce pas? Donc, de renvoi et autres. Donc, vous comprenez tout de suite ici qu'il y a clairement un contexte où la Banque centrale, pour résumer, va potentiellement commencer à envisager des politiques de relâchement des stratégies de relâchement de sa politique monétaire, c'est-à-dire peut-être baisse des taux d'intérêt ou encore stabilisation des taux d'intérêt
qui se traduirait bien sûr par une continuité de la baisse du dollar américain, n'est-ce pas? Et une autre chose, c'est que on pourrait entrer dans un contexte où, malgré le fait on envisage, on suppose que c'est une récession, mais ce sera une récession où on est dans un contexte où le chômage est assez amoindri, est à son plus bas espéré, n'est-ce pas, à son plus bas qu'on peut voir ici naturellement, c'est assez bas par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Depuis 2022, on est au plus bas en termes de chômage. Si on va sur 5 ans par exemple, on voit clairement que on est au plus bas possible, imaginable, depuis 2000, comparé à 2021. Donc, on est en train de retrouver clairement le niveau de chômage d'avant pandémie. Parce que ça, là, c'est clairement au moment de la pandémie, là, le pic qu'on peut voir ici. Donc, du coup, voilà un peu le contexte. Comment est-ce qu'il faut considérer les paires de devises? Clairement, pour ceux qui traitent les paires de devises libellées en dollars américains, il est clair qu'il faut s'arranger à envisager potentiellement des remontées, parce que malgré la baisse qu'on a pu avoir pendant les 2 jours qui sont ici, je pense que le dollar va revenir sur une tendance baissière pour les jours à venir, pour les semaines à venir. Donc, je vois par exemple un GBP USD qui peut aller à la hausse, n'est-ce pas? Je vois par exemple un Euro USD qui peut clairement aller à la hausse. Là, c'est rien qu'une, on va appeler ceci une légère correction pour envisager potentiellement un retour à la hausse. Donc, ça c'est pour Euro USD. Pour NZD USD, c'est quasiment pareil. Pour AUD USD, pareil. Et pour USDJ, on pourrait éventuellement se préparer aussi pour une baisse. Maintenant, tout dépendra aussi du yen japonais qui est aussi en mouvement, en fort mouvement actuellement. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Déjà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça me ferait grandement plaisir. Ça me permettra de savoir aussi si tu envisages clairement une sorte de récession beaucoup moins risquée, dans la mesure où il y aura moins de chômage. Et comment est-ce que toi, tu vois les prévisions des paires de devises lorsque tu fais une analyse technique combinée à l'analyse fondamentale qu'on vient de déployer, n'est-ce pas? Donc, dis-nous ça en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je tiens bien sûr à préciser que il reste encore quelques places pour la formation qui va démarrer d'ici le 17 février. Donc, dépêchez-vous de pouvoir prendre vos positions. On va démarrer les choses sur les chapeaux de roue. Ce sera l'occasion pour moi de pouvoir vous encadrer, de pouvoir donner de mon expérience, de pouvoir vous donner le maximum que j'ai. Et vous pouvez regarder les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Il y a des témoignages, des personnes qui ont déjà suivi ce programme-là. Ce sera l'occasion aussi de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous projeter en ce qui concerne cette formation. Mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous êtes dans les groupes WhatsApp, n'hésitez pas de vous signaler si vous voulez la formation. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner encore une fois. Donc, déjà, je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre vidéo. On va parler de stratégie de trading. Donc, rendez-vous vendredi sur la chaîne YouTube. On va parler de stratégie de trading. Je vous attends très nombreux et à visualiser la vidéo qui va sortir. Ce sera intéressant. On va faire la suite de la vidéo concernant les stratégies des banques. Donc, ne ratez surtout pas ça. Je vous attends très nombreux. Surtout, partagez encore la vidéo sur la stratégie des banques. Ce sera un plaisir pour moi de vous donner encore un plus. Partie 2. Donc, rendez-vous vendredi et on se dit à la prochaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao